Un verdict qui était très attendu. Les 4 hommes accusés du viol en réunion d'une étudiante en décembre à New Delhi ont été condamnés à mort, conformément aux réquisitions, pour le père de la jeune fille, morte des suites de ses blessures. Justice a été rendue. Nouvelle poussée de fièvre en Turquie. Depuis le début de la semaine, manifestants et policiers s'affrontent à Istanbul, Izmir ou Ankara. Les manifestants dénoncent la mort d'un jeune protestataire lundi dans le sud, lors d'incidents avec les forces de l'ordre. Un regain d'agitation qui fait planer la menace d'une reprise de la fronde sans précédent qui a secoué le pays en juin. Un directeur de prison jugé pour homicide involontaire après le meurtre d'un détenu par son compagnon de cellule en 2004 à la maison d'arrêt de Nancy. La procédure est sans doute inédite. La justice reproche à Stéphane Scotto, actuel directeur de la maison d'arrêt de Fresnes, de ne pas avoir placé en cellule individuelle un détenu connu pour sa dangerosité. Twitter officialise son projet d'entrée en bourse. Le réseau social l'annonce dans un message posté sur Internet. L'introduction en bourse du site créé il y a 7 ans est la plus attendue depuis celle de Facebook. Twitter vaudrait entre 10 et 15 milliards de dollars. Un petit bout d'humanité pour la première fois dans l'espace intersidéral. C'est officiel depuis hier. La sonde américaine Voyager 1, lancée en 1977, vogue désormais hors du système solaire. Le vaisseau explore en fait le reste de la galaxie depuis plus d'1 an, mais la NASA vient juste de le confirmer sur la base de nouvelles données.